Bonjour tout le monde. Mon nom est Michel Blanc. Je suis spécialiste des médias sociaux et je viens vous parler aujourd'hui à titre de lesbienne. Pourquoi je vous parle à titre de lesbienne plutôt qu'à titre de transsexuel? C'est parce que le lesbianisme est protégé devant la loi dans la Charte des droits et libertés et au niveau du Code criminel. Monsieur le sergent, d'ailleurs, quand il a fait son énumération des différents éléments, il a parlé de l'orientation. Il n'a pas parlé de l'identité de genre, qui n'est pas encore reconnue légalement. Ce qui fait que si jamais, en sortant d'ici, il y a un esti de foqué qui me tirait, il ne pourrait pas être poursuivi en vertu des crimes haineux, à moins qu'on spécifie que je sois une lesbienne. Il y a un projet de loi au fédéral qui a été déposé qui s'appelle le projet de loi C-279 ou 278. Je ne suis pas sûr là, du chiffre, là. Mais bref, ça a été déposé, ça a été passé en troisième lecture et il s'est rendu au Sénat. Et éventuellement, si jamais les sénateurs conservateurs arrêtent de se bourrer les poches avec notre cash et qu'ils prennent le temps de voter, peut-être qu'ils vont avoir la sagesse de finalement reconnaître l'identité de genre comme étant un critère devant être protégé comme le reste de tous les Canadiens, autant au niveau criminel qu'au niveau de la Charte des droits et libertés. Fin de la parenthèse. Ouverture d'une autre parenthèse. Il y a deux sites assez intéressants, parce que moi, bon, c'est le fun de parler de la cyberintimidation. Vous disiez tantôt que la cyberintimidation, on était les seuls qui parlaient de ça. C'est un peu vrai. Mais en même temps, il y a comme une espèce de dichotomie. Quand on parle de cyberintimidation, on a tendance à parler de jeunes. Quand on parle de cyberharcèlement, on a tendance à parler d'adultes. Il y a beaucoup de cas de cyberharcèlement auprès des adultes, mais évidemment, il y a des trous qui font que, comme vous l'avez mentionné, les gens ne portent pas plainte. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous en convaincre, c'est le fun parce qu'il y a deux tableaux qui viennent justement de sortir dernièrement. Un de la Humboldt State University qui s'appelle The 8 Map. Aux États-Unis, on compte le nombre de mots associés à l'homophobie, au racisme ou à l'exclusion des personnes handicapées sur Twitter. Et c'est assez aberrant de voir le nombre d'insultes qui circulent sur Twitter. Et je vous rappelle que la moyenne d'âge de Twitter est très en haut de 30 ans, alors on ne parle pas vraiment d'enfants. Il y a une autre étude qui a été faite par l'Université d'Alberta, nohomophobes.com, où vous pouvez visualiser en temps réel le nombre d'insultes homophobes qui sont postées sur Facebook et voir les tweets homophobes qui circulent. Ça va tellement vite qu'on a mis un petit bouton pause pour que vous ayez le temps de lire les insultes qui circulent. Fait qu'on s'entend que ça circule, OK? On ne peut pas dire que ça va très bien. Moi, je suis une grande amatrice des médias sociaux. J'en ai même fait une de mes spécialités depuis 10 ans. Mais évidemment, les médias sociaux, ce sont des outils qui ne sont pas nécessairement responsables. Ce sont les usagers qui sont responsables de l'utilisation des outils. Et chez les usagers, bien évidemment, on a le meilleur et on a le pire de l'humanité. Et c'est assez malheureux. Maintenant que j'ai fait un petit portrait là, de la merde qu'on peut retrouver et à quelle fréquence cette merde-là circule, je vais vous parler de mon cas personnel. Moi, dans les 3 dernières années, j'ai fait 3 plaintes aux criminels, la dernière étant la semaine dernière. Une pour menace de mort. On avait mis ma photo sur un site YouTube, puis on disait qu'il fallait m'assassiner. C'était un site néo-nazi, puis il y avait à peu près 350 personnes qui trouvaient ça bien cute. Un petit cul de bois brillant qui a plaidé coupable, qui a eu sa sentence. C'est moi qui ai fait l'enquête. C'est moi qui ai monté le dossier et qui l'a déposé à la police. Le deuxième cas, il a été très médiatisé, vous en avez sans doute entendu parler, c'est le cas de Jean-François Champagne, alias Jeff Sabre, qui harcelait aussi Issa Donne, Guillaume Lepage, Véronique Cloutier, Les Grandes Gueules et moi-même.
encore une fois, j'ai monté l'enquête, j'ai identifié le trou de cul, son adresse IP, et j'ai déposé une plainte à la police. Et la troisième, c'est la semaine dernière, un autre imbécile qui me fait des menaces et qui dit qu'il va venir m'attendre à la fin d'une conférence et qu'il y a des gens qui s'amusent à fesser sur des casseroles, il y en a d'autres qui s'amusent avec des cocottes minutes, etc., etc. Je vais vous conter un peu le processus judiciaire. Quand tu t'en vas voir la police et que tu déposes une plainte, on essaie de te convaincre que ça ne vaut pas vraiment la peine de déposer la plainte. Alors là, tu insistes pour qu'on prenne la plainte. Finalement, on prend la plainte et quand c'est le temps de visualiser la preuve, on va aller dans un café Internet parce que les policiers n'ont pas accès à Facebook ou à Twitter de leur poste de travail. Si tu veux donner une clé USB pour qu'on puisse collecter la preuve, évidemment, on va te demander d'imprimer sur papier les éléments de preuve parce qu'ils ne peuvent pas non plus se servir de clé USB. Pire encore, le procureur de la Couronne, pour pouvoir monter son dossier, devra aussi aller dans un café Internet parce qu'il n'a pas le droit et la possibilité d'aller sur Facebook ou sur Twitter de son poste de travail. Ça va pas bien. Maintenant, au niveau de la police, c'est pas un manque de volonté, c'est un manque de ressources. On a mis beaucoup d'efforts et d'argent sur la pédopornographie après que J.E. est tombé dans la phase des pédopornographes au Québec. Ça a fait un scandale et ce scandale-là a fait bouger le gouvernement qui finalement a donné des ressources à la Sûreté du Québec pour qu'il développe une escouade tactique, technique, extrêmement bien équipée et formée pour s'attaquer à ce problème-là, qui est quand même un problème grave, mais qui, au niveau des pourcentages de crimes Internet, est quand même un très petit pourcentage. Il n'y a pas longtemps, il y a une couple d'ados qui se sont grissés des balles dans la tête ou qui se sont suicidés de différentes façons après avoir été victimes de cyber-intimidation. C'est quasiment fini, hein, ça, c'est ça. J'étais parti. Parti plus tard. Donc, M. Harper a décidé qu'il mettait un comité d'analyse pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour ça. Mais pour ce qui est du cyberharcèlement, mais évidemment, les adultes, eux autres, là, ou ils se prennent un avocat, puis ils poursuivent au civil, ou ils vont voir la police, puis ils se font quasiment revirer de bord, dépendamment des corps de police. Et de toute façon, même s'ils prennent la plainte, ils n'ont pas nécessairement tout ce qu'il faut pour pouvoir mener l'enquête. Alors, je pense qu'il est temps de deux choses. Je pense que la population a besoin de publicité pour faire un petit peu de bienséance sur les médias sociaux. Rappelez au monde que, on peut vous trouver. 2, c'est pas gentil d'écœurer le monde. Deuxièmement, évidemment, je pense que la police aurait besoin de plus de ressources pour mieux faire son travail et aurait besoin aussi d'avoir une formation pour que quand vous, comme citoyen, vous allez aller dans un poste de police et que vous allez déposer une plainte, qu'on ne vous rit pas d'en face en disant que mais c'est rien que Facebook. Regarde, qu'on prenne la plainte, puis après ça, évidemment, qu'on puisse la traiter adéquatement parce qu'on a des gens qui sont formés et pour prendre les plaintes et pour faire les enquêtes. Merci, et ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions et de participer à la discussion qui, j'en suis certain, sera très animée.